Salut les noiraudes! Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce petit amigurumi de cactus. Donc il se réalise au crochet. Pour réaliser ce tuto vous aurez besoin de laine ou de coton vert, de laine ou de coton brun foncé, de laine ou de coton brun clair, d'un repère, d'un crochet adapté à la laine ou au coton que vous allez utiliser, d'une aiguille à laine, d'un contour, d'une paire d'œils sécurisés, d'une paire de ciseaux, d'un peu de bourre, de la laine ou du coton jaune et de la laine ou du coton bleu ou d'une autre couleur selon la couleur de la petite fleur que vous voulez venir faire. On va commencer par faire un cercle magique avec la laine verte. Donc vous faites le tour de vos doigts. Vous passez votre crochet en dessous du premier fil, vous attrapez le deuxième fil et ensuite vous venez rechercher un peu plus loin. Vous le passez dans la boucle et voilà. Vous avez fait le cercle magique. Donc dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles. Donc on passe dans l'intérieur du cercle. Hop. On fait attention à ne pas prendre le petit bout de fil ici. On fait un jeté et on passe dans les deux. Donc ça fait une. Donc à l'intérieur, un jeté, on passe dedans. 2, à l'intérieur, un jeté, on passe dedans. 3, à l'intérieur, un jeté, on passe dedans. 4, cinq, et 6. Maintenant que les 6 mailles sont faites, vous venez prendre le petit fil du début et vous venez tirer, ce qui va serrer votre cercle. Au début, je tire pas trop fort pour pouvoir bien repérer mes autres mailles et après je resserre un coup quand le deuxième rang est fait. Donc pour le deuxième rang, on vient dans la première maille, hop, on fait un jeté, on tire, on passe et on retire. On a fait une nouvelle maille sur laquelle on vient mettre le repère. Hop. On retourne cette même maille, donc toujours dans la première, et on refait une maille pour en avoir 2 dans la même. On passe dans la deuxième, on en fait 2 aussi, et ainsi de suite pour tout le tour, pour avoir 12 mailles. Pour le rang 3, on va venir faire une maille simple pour une maille double. Donc, la première ici, en simple. Hop. Donc juste une faite dedans. Pensez bien à enlever votre repère et à venir le remettre sur la maille que vous venez de faire. Voilà. Donc, une simple. Hop. Dans la suivante, une double. Donc on en fait 2 dans la même maille. Donc,
Une. Et deux. Une dans la suivante. Deux dans la prochaine. Une dans la suivante. Deux dans la prochaine. Ainsi de suite pour tout le tour pour avoir 18 mailles. Pour le rang 4, donc ici on va venir faire 2 simples pour une double. Donc la première, on remet son repère, la deuxième et une double. Donc 2 simples, 1, 2, une double. Deux simples, une double, ainsi de suite jusqu'au bout, c'est ce qui vous fera 24 mailles. Pour le rang 5, on va venir faire 3 simples pour une double. Donc, hop, la première, on vient mettre le repère. Une, deux et trois. On vient faire une double. Une, deux, trois. On vient faire une double. Ainsi de suite jusqu'au bout. Et donc là, vous aurez 30 mailles. Pour le rang 6, on va faire 4 simples pour une double. Donc, hop, la première en normal, plus mettre le repère. Deux, trois, et 4. Une double. Quatre. Ainsi de suite jusqu'au bout. Vous aurez 36 mailles. Pour le rang 7, on va faire 5 simples pour une double. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une double. Une, deux, trois, 4, 5 et une double. On fait ça tout le long du rang et donc on aura 42 mailles. Donc maintenant, le 7e est fait. Donc pour les rangs de 8 à 14, vous faites juste des simples pendant tout le long.
Voici ce que vous obtenez après le 14e tour. Donc maintenant on va attaquer les diminutions. Donc on va faire 5 simples pour une diminution. Donc ici j'ai déjà fait la première. Donc 2, 3, 4, 5. Alors pour la diminution, on va venir prendre le brin extérieur. Donc ici. On prend le suivant aussi, comme ceci. On fait un jeté. On le passe dans les deux. On refait un jeté et on repasse. Donc on en refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous remontre. On prend le brin extérieur. On reprend l'autre brin extérieur aussi. On fait un jeté, on passe dans les deux. On refait un jeté, on passe dans les deux. Ainsi de suite pendant tout le long pour avoir 36 mailles. Pour le rang 16, on va faire 4 simples pour une diminution. Donc ici la première aussi est encore faite. 1, 2, 3 et 4. On va faire la diminution, donc toujours avec le brin extérieur. Prendre juste le brin extérieur en fait permet de ne pas voir la diminution après quand on a fini son personnage. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. On refait une diminution. Encore 4, ainsi de suite pour avoir 30 mailles. Pour le rang 17, on va faire 3 mailles simples pour une diminution. Donc hop, comme d'habitude la première est faite. 2, 3, la diminution. Donc 1, 2, 3. La diminution. Une, 2, 3, ainsi de suite pour avoir 24 mailles. Pour le rang 18, qui sera le dernier rang en vert, donc là on va faire 2 mailles simples pour une diminution. Donc la première étant faite. La deuxième, on diminue. On en refait 2, on diminue, on fait ça tout le rang pour avoir 18 mailles. On a fini le rang 18 en vert, on va passer au rang 19 en brun clair. Donc hop, on va passer dans la première maille. On va venir avec son fil brun s'accrocher à son crochet, passer dans la maille, venir faire un jeté et passer dans les 2 mailles. Voilà, donc là le changement de couleur est fait.
On met un repère. On peut venir couper son fil vert. Hop, on peut décrocher vu que c'est sécurisé. Et alors ce que je fais, c'est que je viens faire un nœud entre le vert et le brun pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc pas sur le fil qu'on va crocheter, mais sur le petit bout qu'il y avait avant. Il y en a qui ne le font pas, mais je trouve que c'est une petite sécurité en plus au cas où. Surtout si on n'a pas l'habitude au début, ça peut être sécurisant. Et voilà. Donc, zoup. Maintenant, on va venir travailler notre rang 19. Voilà. Donc pour le rang 19, on va venir travailler sur le brin intérieur. Donc, ça se présente comme ceci. Vous venez travailler ici, sur celui-ci. Pour qu'en fait, on ne voie pas la jonction entre les deux couleurs. Hop. Vous venez faire donc pour celui-ci 2 simples pour une double. Donc là, on a les 2 simples. Ici, on va venir faire une double. Toujours sur le brin intérieur. Deux simples. Une double. Vous faites ceci tout le long pour avoir 24 mailles. Ok, donc vous avez fait votre tour 19. Maintenant, pour le tour 20, on va faire 3 simples pour une double. Maintenant, vous pourrez travailler sur vos mailles complètes. Donc la première est faite. Deux. Trois. On fait une double. On en refait 3. On fait une double, ainsi de suite tout le long pour avoir 30 mailles. Pour le rang 21, on va venir faire 4 simples pour une double. Donc, une, deux, trois, quatre. On fait une double. On continue tout le long pour avoir 36 mailles. On y va pour le rang 22, qui est le dernier rang en brun clair. Donc pour celui-ci, on va faire 5 simples pour une double. Une, deux, trois, quatre, 5, on fait la double. On continue tout le long pour faire 42 mailles. On va venir rechanger de couleur. Donc on passe dans la première maille, comme tout à l'heure. On va prendre maintenant le brun foncé
qu'on va venir accrocher à son crochet. On va le passer dans la maille. Hop. On refait un jeté, on le repasse, voilà. On va venir mettre le repère sur la nouvelle maille. Voilà. Comme tout à l'heure, on peut venir couper le fil, enlever le crochet et venir faire un petit nœud. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir mettre les yeux sécurisés. Donc ça, vous choisissez l'endroit où vous voulez. Vous venez placer vos petits yeux. Voilà. Vous venez mettre vos petites sécurités à l'intérieur. Et je vous retrouve après pour continuer le crochet. Donc maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Pour le rang 23, on va venir dans le brin intérieur. Hop, donc celui-ci. Pour ne pas qu'on voie la jonction entre les deux. Ici, on va juste faire des mailles simples partout pour avoir 42 mailles. Donc maintenant, des rangs 24 au rang 30, on va juste faire des mailles simples qu'on va passer dans les mailles complètes. Donc vous avez toujours 42 mailles. Quand votre rang 30 est fini, voici ce que vous obtenez. Donc maintenant, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 5 simples pour une diminution. Donc une qui est déjà faite. 2. 3. 4. 5. Une diminution. On en refait 5, une diminution, tout le tour pour avoir 36 mailles. Pour le rang 32, on va juste faire des mailles simples partout, pour encore avoir 36 mailles. Donc maintenant, pour le rang numéro 33, on va faire 4 simples pour une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, une diminution. On recommence tout le tour pour avoir 30 mailles.
Pour le rang 34, on va faire une maille simple dans chaque maille pour toujours en avoir 30. Pour le rang 35, on va venir faire 3 mailles simples pour une diminution. Donc une, deux, 3, on diminue. Ainsi de suite, tout le tour pour avoir 24 mailles. Pour le rang 36, on va venir faire une maille simple dans chaque maille pour encore avoir 24 mailles. Pour le rang 37, on va venir faire donc 2 mailles simples pour une diminution. Donc une, deux, une diminution. On continue tout le tour pour avoir 18 mailles. On va venir bourrer son cactus. Faut pas avoir peur de mettre une bonne quantité de bourre pour qu'il soit bien bombé. Une fois que vous avez bourré votre cactus, on va attaquer le rang 38 en faisant une maille simple pour une diminution. Donc la première étant faite, une diminution, une maille, une diminution. On fait ça donc tout le rang pour avoir 12 mailles. Pour le dernier rang, donc, qui est donc le rang 39, on va venir faire une diminution dans chaque maille. Vous pouvez même enlever le repère vu que c'est le dernier rang. Et donc on vient faire des diminutions partout. Vous coupez le fil de votre pelote en laissant une bonne quantité et vous tirez. Vous serrez bien. Hop. Voilà. La base du cactus est faite. Donc on vient passer son aiguille à laine dans sa laine. On va venir plus ou moins au milieu du cercle qui est au début.
Et on va venir rentrer la laine à la jonction du brun foncé et du brun clair. On tire bien, c'est ce qui fera que votre petit cactus sera tenir parce que ce sera bien plat. Voilà, hop. On enlève l'aiguille à laine. Et moi je vais venir crocheter un petit tour tout simple pour faire un rebord à votre pot de cactus. Hop. Tout simple, vous piquez dans la maille, vous faites un jeté. Vous repassez, vous faites un jeté et vous tirez les deux. On va maintenant faire les décorations. Je vais vous en montrer plusieurs. Vous choisissez celle que vous voulez pour votre cactus. Donc je vais commencer par vous montrer comment faire une grande boule un peu comme celle-ci. On va faire un anneau magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles. On vient fermer le cercle magique. Voilà. On reprend la première maille dans laquelle on va venir en faire 2. On va en faire 2 dans chaque maille pour avoir 12 mailles. On n'oublie pas de mettre le repère sur la première. Et donc, on fait des doubles dans chaque. Pour le rang suivant, on fait une simple pour une double, pour avoir 18 mailles. Donc ma simple étant faite, je vais faire la double. Une simple, une double, ainsi de suite jusqu'à la fin. Pour le rang 4, on va faire 2 simples pour une double. Donc la première simple étant faite. Et ici une double. Donc on fait ceci pour avoir 24 mailles. Donc 2 simples et une double. Maintenant pour les rangs de 5 à 8, on va faire une simple dans chaque. Donc vous avez toujours 24 mailles. Pour le rang 9, qui sera donc le dernier rang, on va faire 2 mailles simples, donc la deuxième, pour une diminution. Donc on n'oublie pas, on prend juste le brin extérieur, on fait un jeté, on passe, on refait un jeté et on passe.
2 simples, une diminution pour avoir 18 mailles. Une fois que vous avez vos 18 mailles, vous pouvez terminer votre petite boule. Donc pour finir, vous coupez le fil de la pelote et vous le passez simplement dans la dernière maille. Vous enlevez le repère. Voilà, votre petite boule est faite. Maintenant, soit vous la rembourrez pour avoir une comme celle-ci, soit vous pouvez la faire plate si vous voulez. Mais si vous voulez la faire plate, je vous conseille de faire encore une ou deux diminutions pour faire vraiment une belle oreille bien plate, qui ressemblera à une raquette. Donc moi ici, je vais la rembourrer. Voilà. Et alors, vous venez la fixer à l'endroit que vous voulez sur votre cactus. Donc pour les fleurs, on va venir faire un cercle magique. Voilà, dans lequel on va venir faire 5 mailles. Ok, on va serrer. Et ici, vous avez le cœur de votre fleur. Donc on va changer de couleur. Ici, j'ai pris du bleu. Voilà. Donc on va piquer dans la première maille. Hop. Passer le bleu. Tirer. Reprendre du bleu. Et tirer. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait un jeté. On repique dans la première. On passe les 2 premières et les 2 suivantes. Donc je remonte. On fait un jeté. On retourne dans la même. On refait un jeté. On le retire. On fait un jeté. On passe les 2 premières. Un jeté et on passe les 2 suivantes. Donc ça, ce sont des brides. Donc, hop, on pique dans la suivante. On fait une normale. 3 mailles chaînettes, pardon. 2, 3. Un jeté. On retourne dans la même. On fait donc encore 2 brides. Donc 1 et 2. On va dans la maille suivante. On fait une normale. 3 mailles chaînettes. Un jeté. On est parti pour 2 brides. La dernière. Donc 3 mailles en l'air. 2 brides et c'est fini. Donc 1. Et 2. Donc on retourne quand même au milieu pour faire une normale. On coupe le fil bleu, on coupe le fil jaune aussi. Voilà. On le passe à l'intérieur, on tire.
Et l'astuce, c'est quand on va venir coudre la petite fleur, on va venir rapprocher les bords. Au moins comme ça ferait une jolie fleur. Le tuto cactus est maintenant terminé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bisous les noiraudes!